Roger Hanin, il y a un mois environ, que s'est-il passé exactement à Nice? Mais il y a un mois à Nice, j'ai joué au Othello. Et puis, avec des camarades, quoi, comme il arrive très souvent quand on joue, qu'on est un peu excité par tout ce qui s'est passé en scène, par l'accueil du public. On est sorti dans différentes boîtes. Et puis, comme à Nice, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont ouvertes au-delà de 2-3 heures du matin, il nous est arrivé d'atterrir dans un endroit où il m'est arrivé une aventure un peu C'est Place particulière. Masséna, je crois. Oui, En c'est plein Place milieu de Masséna. Nice, c'est bon de le C'est ça, situer. c'était en plein milieu de Nice, au Maxims. Et vers 4 heures du matin, avec deux copains, on a été braqués, comme on dit. Enfin, on s'est trouvé devant un individu qui nous a menacé d'une arme de guerre. Enfin, pas du tout un petit machin en acre pour adultère, mais une arme de guerre, un 11-43, qui nous a dit les mains en l'air contre le mur. Alors on a obéi évidemment parce qu'il n'était pas à proximité de nous, il était à 3 ou 4 mètres, on ne pouvait pas agir contre lui. Et il nous a réclamé, enfin il m'a réclamé, moi en me disant je te connais, je sais qui tu es, je te retrouverai, etc. Il faut que tu nous apportes 500 000 francs demain que tu remettras au plongeur. Je m'excuse, vous avez menacé pour quelle raison? Il y a un point de départ quand même. Il y avait un point de départ, c'est-à-dire quand on est rentré, on a regardé un peu la salle, quoi. Alors on a regardé, il y avait une très jolie fille brune qui était là toute seule, mais enfin on lui a rien dit, ni désobligeant, ni même on lui a rien dit, quoi. Il est venu la chercher, et puis il est ressorti avec elle. On a bavardé, une heure après, on est sorti, il nous attendait dehors avec un 11-43, quoi. Alors, moi, je lui ai dit que j'étais pas un gars du milieu, que j'étais pas un souteneur, que je voyais pas du tout pourquoi il irait me mettre à l'amende. Finalement, il y a un gars qui est arrivé, un plongeur, qui lui a dit de se sauver. Les taxis qui étaient juste devant la porte se sont tirés. C'était Chicago à 4 heures du matin, c'était vide comme tout. Et moi, quand je suis rentré, quand le gars est parti, ça devait être un petit truand qui marchait au-dessus de son régime, quoi, qui valait pas dessous. Je suis allé voir le gérant du bar et je lui ai demandé si c'était à lui qu'il fallait remettre les 500 000 francs. Ça, il m'a répondu que c'était pas à lui, mais je lui ai demandé si c'était au plongeur. Le plongeur, il m'a dit que non plus que c'était pas à lui. Enfin, je me suis bien assuré que je devais remettre les 500 000 francs à personne. Et fort de ça, je suis parti. Mais je vous avoue que quand je suis sorti, j'ai cru que je tournais une séquence de film, quoi. Oui, Quand vous sortez comme ça, vous voyez quelqu'un qui vous dit les mains en l'air contre le mur, on se demande si on rêve ou si c'est dans une vrai. séquence de film, en général, bien que le revolver soit braqué sur vous, on fait une légère feinte, on plonge, le revolver saute et on C'est casse la ça. figure à l'autre. Vous n'avez pas fait ça, Ben vous? non, tout était réglé d'avance parce que je me disais que si ça avait été un véritable truand, enfin un gars qui faisait son poids, comme on dit, puisque maintenant je suis rompu un peu à la terminologie de la série noire, et j'aurais pas eu peur. Je me serais dit, bon, s'il y a un quiproquo quelconque, si on m'avait dit les mains en l'air contre le mur, personne ne bouge, je me serais dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on se serait expliqué. Mais il tremblait comme une feuille. Et ce qui m'a fait encore plus peur, c'est que quand il est parti, il a mis le cran de sûreté. Ce qui m'a fait comprendre rétrospectivement, ce qui m'a donné une frousse rétrospective, parce que je me suis dit, vraiment, il avait qu'à tirer, il tremblait comme ça. Et je me suis vu déjà dans les journaux, Roger Hanin est assassiné à 4 heures du matin, place Masséna, c'est vrai ça. On- Vous aviez un bel article nécrologique. Eh ben, j'espère que vous y aurez participé. Est-ce que vous ne croyez pas que cette aventure ne vous serait pas arrivée si vous n'aviez pas joué le rôle du gorille au cinéma? Ben, j'ai l'impression qu'elle aurait eu moins de chances de m'arriver parce que, d'après la petite enquête que j'ai faite, évidemment, j'ai pris des renseignements. On m'a dit que c'était un petit truand qui marchait au-dessus de son régime, qui voulait s'affirmer. Et j'ai l'impression que, évidemment, s'il avait raconté autour de lui, de sa petite cour, j'ai braqué le gorille, je l'ai fait mettre les mains en l'air contre le mur, c'est évidemment plus croustillant pour lui que de dire j'ai mis en joue, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui jouerait Fantasio ou Perdican. J'imagine que menacer quelqu'un qui représente un héros de la série noire, c'est évidemment plus flatteur, quoi, C'est un monsieur qui j'imagine. cherchait de l'avancement, quoi. Certainement, oui. Bon, le gorille, pour vous, évidemment, ça a été très important. Ça a été très important et justement, je ne voudrais pas faire du snobisme à rebours, mais quelquefois, évidemment, on me pousse à renier dans une interview ce qu'a été le gorille pour moi. Pas du tout, parce que au sens large, ça m'a vulgarisé dans le grand public et ça, j'en serai toujours reconnaissant à Ponchardier et aux gens qui m'ont fait confiance. Et le gorille, c'était une chose très importante pour moi. Évidemment, je déplore quelquefois que dans les articles, on titre le gorille joue Claudel, le gorille joue Christopher Fry. J'aimerais bien qu'on l'oublie un petit peu. Mais enfin, si c'est une façon de se renvoyer l'ascenseur, moi, ça ne me gêne pas. Et peut-être d'ailleurs aussi le fait que j'ai joué le gorille incite certains producteurs de théâtre à penser, à juste titre, que
en tout cas dans ce que j'ai joué, que les gens viendraient me voir. Et ça m'a peut-être permis de jouer Othello, permis de jouer Macbeth, permis de jouer la trilogie de Claudel. Roger Hanin, c'est peut-être un lieu commun de dire que vous êtes à un tournant de votre carrière, mais dans votre cas, je crois que c'est exact. Depuis quelque temps, vous jouez au théâtre des choses de plus en plus difficiles. Oui, ça correspond à un tournant parce que il est évident que, je ne veux pas me faire plus beau que je ne suis, mais si je faisais 10 gorilles d'affilée, il est évident que j'arriverais à un stade où le public se lasserait. Donc il est important pour moi, comme pour les actrices et pour tous les acteurs, d'un petit peu se diversifier. Et bon, ça c'est une des raisons. Et puis l'autre raison, c'est qu'évidemment, c'est plus riche, quoi. Quand on joue un Claudel, un Shakespeare, un Christopher Fry, un Corneille, parce que moi j'aime énormément Corneille, et on a évidemment des grandes joies, parce que alors ces personnages existent, les rapports entre les... Enfin, je ne vais pas faire le panégyrique de ces auteurs, enfin, on les aime ou on les aime pas, et on sait pourquoi on les aime. Mais évidemment, c'est plus agréable. Et puis, ce sont des auteurs enfin, dont on ne vient pas à bout. On peut les jouer longtemps, on les redécouvre à la 100e fois. Et c'est en ça que c'est intéressant, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier quand même, c'est que votre amitié, justement, pour ce genre de théâtre, ce genre de spectacle, ne date pas d'hier. Non, il ne Les date gens pas d'hier. l'ont oublié à cause du gorille. Oui. Et oui, parce que moi, j'ai eu comme ça des découvertes assez surprenantes. J'ai lu comme ça, par exemple... dans un quotidien très important, que c'était une folie que je choisisse Macbeth pour ma première apparition au théâtre. Alors, je trouve ça un peu fort, parce que j'ai joué les premières pièces de Christopher Fry, de Georges Arnaud, de Vidali, de Loïs Masson. Je trouve ça un peu fort de café, quoi, que quand même des gens qui sont de la profession ne soient même pas au courant de ça, quoi. Cet amour de votre métier se manifeste d'une façon très spéciale. On dirait que vous ressemblez un peu à ces boxeurs noirs aux États-Unis qui se battent parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de se battre. Ou ils sont champions, ou ils ne sont rien. C'est d'autant plus drôle cet engagement total chez vous que dans le fond, vous avez démarré dans le métier tout à fait par hasard. Ah ça oui, c'était vraiment, accidentel puisque j'étais étudiant en pharmacie à la faculté mixte de médecine pharmacie d'Alger. Et lorsque je suis arrivé à Paris, je peux dire que j'ai débuté dans la profession en faisant de la figuration, en étant hallebardier pour gagner 1000 francs, quoi. J'aimais pas du tout ce métier, rien ne m'y prédisposait, enfin. Et c'est en voyant les autres acteurs jouer que je l'ai aimé et que c'est devenu vraiment une passion, quoi, pour moi. Vers qui vont vos admirations? Sur quel plan? Sur le plan d'acteur. Sur le plan des acteurs, moi j'ai un faible, enfin j'ai un béguin pour un acteur américain qui s'appelle Robert Mitchum. Il y a des plus grands acteurs que lui, sûrement, mais c'est vraiment l'acteur qui me plaît, quoi. Il me plaît. C'est un acteur que je trouve formidable. Parce que vous vous identifiez à lui? Sans doute que j'aimerais être comme lui, sûrement. Pour moi, c'est une image je le trouve merveilleux, quoi. Quand vous reprochez quelque chose à un acteur, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche et je rentre dans des colères folles. Et j'évite évidemment de ne pas être entouré de témoins parce que c'est pas très méchant, ce serait pas très généreux de ma part. Ce qui me rend fou furieux, c'est la manière extérieure de prendre les personnages. Et comme je vois que souvent ça mord sur le public, alors je suis capable de piquer des crises de rage folles. Je trouve que de par la télévision, de par comment dirais-je, les journaux, etc., tout ce qu'on voit, le public est séduit, qu'il faut l'aider un petit peu, il faut aller vers la vérité, vous comprenez? Une fois, Dassin m'a dit une chose très importante qui m'a marqué pour toute ma vie, que j'essaye de faire dans mon métier, c'est la frontière entre le naturel et le vrai. Alors, quand les acteurs français, ou d'autres acteurs, essayent de faire naturel et font ce qu'on appelle font la balle, ça me rend malade. Parce que être naturel, être vrai, c'est pas pareil. Il faut essayer d'être vrai. C'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Quelquefois, on veut l'être, on n'y parvient pas. Mais les acteurs qui ne pensent pas, qui ne veulent pas tendre à être vrai, pas à faire vrai, cela m'horripile. Parce qu'ils ne font même pas l'effort et ça se sent chez certains acteurs. Et en général, le public ne sait pas pourquoi, mais il les quitte, ces acteurs. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas quelquefois que quand ça marche très bien pour un acteur, l'acteur a tendance à abuser justement de ce succès? Mais bien sûr, et c'est bien normal de ces procédés aussi, enfin, oui, fatalement, de ce qui fait qu'il est aimé par le public. Oui. Et c'est bien normal. Comment est-ce qu'on pourrait le reprocher? Seulement, il faudrait qu'ils aient autour d'eux des gens qui les aiment, qui les conseillent et qui voient à leur place. Parce que ce qui est très utile pour un acteur, par exemple, ce n'est pas tellement d'enchaîner pièce sur pièce, film sur film, parce qu'on est préoccupé par des tas de choses. Il faudrait, par exemple, qu'un acteur ou une actrice se dise, bon, j'arrête, un mois.
Je ne vois plus des gens de métier, où je vois les gens de métier que j'aime, dont j'estime la vie et le goût, et qu'ils réfléchissent, parce qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que je ne tourne pas en rond? Et dès qu'on se met à tourner en rond, tout d'un coup, on est frappé par la profession, on est exclu, on est mis sur la touche, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui sont mis sur la touche, ils savent pourquoi, ils font des conversions. Mais quand on tourne, on enchaîne sans arrêt, on n'a pas le temps de penser, c'est pas de la faute de l'acteur ni de l'actrice. Est-ce qu'il peut y avoir des grands acteurs méconnus? Moi, j'en connais pas. Je crois qu'il y a des passages à vide. Il y a, il y a eu le cas, par exemple, je peux le citer puisque c'est merveilleux pour lui maintenant, il y a eu Reggiani qui marche merveilleusement et c'est justice. Donc, il a eu un passage où, évidemment, il a dû souffrir. Il y a eu Jean Gabin. Je crois qu'on a été injuste avec Michel Auclair et il refait une carrière formidable. Et dans Tartuffe, il est merveilleux. J'ai appris dans les journaux qu'il était sollicité, etc. Ce n'est que justice. J'ai pas l'impression, en tout cas, je ne connais pas de grands acteurs méconnus. Il y a des mauvaises passes, sans doute, mais ils réapparaissent. Est-ce que vous pensez que le destin a été injuste avec vous? Pas du tout, moi je suis très content. Est-ce que vous pensez que votre heure est déjà venue ou qu'elle va venir? Moi je pense que mon heure n'est pas venue, mais j'ai une grande sérénité, je suis sûr que les choses doivent se faire, il n'y a pas de problème. Tant que je garderai cette santé et cet enthousiasme qui est en moi, il n'y a pas de problème. Sur le plateau de